33 ans après l'apparition de la maladie à virus Ebola au Zaïre, il y a enfin une lueur d'espoir en termes de traitement. 2 molécules jugées très efficaces pour guérir de cette maladie ont été trouvées, des avancées significatives dans la riposte multisectorielle. Cette émission sera donc consacrée à la recherche. Nous sommes ici à l'Institut national des recherches biomédicales où nous allons échanger dans quelques minutes avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Mais d'abord, un petit point sur le 10e épisode de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Plus de 1900 morts, dont 500 enfants, de suite d'Ebola. Un an après, dans les régions de Beni, Butembo et Ituri, son exportation vers les zones épargnées inquiète. Le cas de Goma est présentement la zone de santé de Mwenga au sud Kivu. En tête de la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé la mise en place d'un traitement efficace contre cette maladie. 2 molécules, le MAP 114 et le Régénérant. Ces anticorps vont contribuer à mettre fin à cette 10e épidémie qui perdure. Un progrès considérable dans la riposte. L'équipe a entre autres défis le transport pour atteindre tous les coins du pays. Entre-temps, Ebola déclaré en juillet dernier, urgence sanitaire mondiale doit être vaincue pour faire changer cette décision de l'Organisation mondiale de la santé. Face à l'expansion et la persistance, la vaccination se poursuit pendant que de l'autre côté, le traitement de l'espoir fait ses preuves sur des patients qui arrivent à temps au centre de traitement. Le mot d'ordre persiste, le respect strict de règles d'hygiène, notamment le lavage de mains à l'eau et au savon ou à la cendre. N'est pas toucher un malade qui vient de la zone touchée, mais appeler directement le numéro vert de la protection civile du Nord Kivu. Le contact identifié d'un malade Ebola doit accepter d'être vacciné pendant les 21 jours. Respecter les consignes dans les respects de nos us et coutumes pour les enterrements sécurisés. C'est un virologue de renommée mondiale. Son nom est intimement lié à la maladie à virus Ebola parce que c'est lui qui découvre la maladie en 1976 à Yamboukou. Vous avez certainement compris que je parle du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Professeur, merci de nous recevoir. Merci, c'est un plaisir pour moi. Professeur, nous sommes encore une fois venus vous rencontrer ici dans votre bureau pour parler de la maladie à virus Ebola. Enfin, un traitement d'espoir. Comment vous vous sentez justement après avoir annoncé cet espoir dans le traitement de la maladie à virus Ebola? Bon, voilà. Donc, durant 40 ans, nous avions l'habitude de dire Ebola, il n'y a ni médicament ni vaccin. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un médicament. Nous avons même 2 médicaments. Et c'est donc un progrès énorme que nous avons effectué. Et j'attendais ce moment-là. Donc pour moi, c'est le couronnement de ma carrière. J'ai attendu et j'ai vu. Et ça, c'est formidable. Le couronnement de votre carrière, vous le dites, professeur. Il y a quelques mois, vous avez réuni la presse au cours d'une vidéoconférence où vous annoncez justement les études qui étaient en cours. Vous citiez le Régénérant et le MAP 114. Et il y avait 4 molécules au fait qui étaient en jeu au cours de cette étude. Et vous annoncez la durée de l'étude pour 5 ans. Quelques mois après, il y a un couronnement, comme vous le dites, professeur. Qu'est-ce qui a poussé au fait, vous a poussé à rendre vos recherches un peu plus rapide pour faire ressortir cette molécule efficace? Oui, en fait, quand nous avions fait les projets, on ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Parce que nous avions dit, au cours d'une seule épidémie, on ne peut pas totaliser 500 malades que nous mettons donc à l'essai clinique. C'est comme ça que nous avions prévu une étude multicentrique, multi-épidémique. C'est-à-dire que nous commençons en RDC et peut-être on va avoir une centaine de cas. Et alors si l'épidémie finit, nous pouvons continuer la même étude avec les mêmes protocoles dans un autre pays, par exemple l'Ouganda, et ainsi de suite. Mais au cours de cette étude, on s'est rendu compte que l'épidémie a perduré, a fait au moins 1 an, et le nombre de cas ne faisait qu'augmenter. Et donc, pendant cette épidémie, nous avons pu atteindre même 600 cas éligibles pour cette étude. C'est ainsi que donc, par surprise, nous avons dit, nous avons atteint le nombre
Et un comité indépendant qui suivait tous les résultats a dû donc se réunir et prendre une décision. Professeur Muyembe, vous aviez basé votre échantillonnage à 500 personnes. Oui. Et au cours de cette épidémie, de la 10e épidémie qui frappe la République démocratique du Congo, vous aviez pu avoir 600 cas. Oui. Est-ce qu'on peut savoir comment les essais se sont passés pour que vous puissiez avoir des résultats vraiment concluants? Bon, voilà. Donc, en fait, au début, nous avions commencé par dire ceci. L'OMS avait donc émis un avis pour dire que les produits actuels ne sont pas homologués. Mais à titre compassionnel, on peut utiliser certains produits qui ont passé plusieurs étapes donc, de recherche en laboratoire, surtout sur les animaux de laboratoire, notamment les primates non humains. Et donc, on a sélectionné ainsi 4 produits. Il y avait les IMAP, que nous avons pris comme un produit de référence, parce qu'on avait déjà testé lors de l'épidémie de la Guinée. Donc, les IMAP, c'était donc le produit de référence. Les IMAP, c'est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Alors, et puis, il y avait les Régénérons, un cocktail également de 2 anticorps monoclonaux. Et les MAP 114, c'est un simple anticorps monoclonal. Et en plus de ça, on a ajouté un produit chimique qu'on appelle le Redemsivir. Voilà. Alors, c'est une étude très complexe. Et alors, on a dit, bon, si nous faisons simplement l'étude, on donne les médicaments sur base conventionnelle, c'est-à-dire que ce sont les médecins qui vont décider. Devant tel malade, nous donnons tel produit. Devant tel malade, nous donnons tel produit. C'est les médecins qui décident. Alors l'objectif, c'était d'arriver à prouver que, voilà, scientifiquement, que tel produit est supérieur à tel autre. Exactement. Vous voyez? Alors pour ça, il fallait faire une étude randomisée, c'est-à-dire que c'est les malades qui vont choisir au hasard. Okay. Hein? Les malades qui entrent, ils tirent une enveloppe. Cette enveloppe peut être les MAP 114, ça peut être les Régénérons, et ainsi de suite. Ce n'est plus les médecins qui décident, mais c'est le malade lui-même qui va choisir, qui va choisir au hasard. Vous voyez? Et ainsi donc, les résultats, on va suivre le malade, on va suivre sa charge virale, la quantité de virus dans son sang, avant de prendre les médicaments. Et après avoir pris les médicaments, comment évolue la charge virale, comment évolue donc la quantité de virus dans le sang. On étudie également, on suit également la régression des symptômes. Hein? À l'entrée, il avait mal à la tête, il avait la fièvre, etc., etc. On donne le produit, comment évoluent tous ces symptômes-là. Et dans toute cette démarche-là, c'est le MAP 114 et le Régénérant qui ont été plus efficaces. Qui étaient les plus efficaces. Et ça, c'est une décision du comité, d'un comité indépendant que nous ne connaissions même pas, qui a donc décidé ainsi. Qui a donc décidé ainsi. Et ces résultats ont été donc transmis à l'OMS et certainement, il y aura une décision qui va donc sortir pour dire que voilà, maintenant pour les cas d'Ebola, il faut traiter avec les Régénérons ou avec les MAP 114. Donc, professeur, c'est vrai que nous saluons cette recherche, nous saluons même ces résultats, mais la population se pose quand même 1001 questions. Depuis le début de cette épidémie, de cet épisode, l'INRB était, je dirais, au four et au moulin. Vous aviez installé des laboratoires sur place à Béni. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est maintenant qu'on arrive à mettre une solution en avant? C'est parce que le professeur Muyembe est maintenant à la tête de la riposte ou bien c'était juste les études qui étaient encore en cours? Non. Donc ces études ont commencé au mois de novembre. Et comme je vous ai dit, on avait prévu que cette étude allait s'étendre sur 5 ans. Mais la situation sur le terrain a tout changé. Et donc ce sont des résultats qu'on a publiés plus tôt que prévu. Oui, et ce n'est pas parce que je suis là, même si je n'étais pas là, nous allions publier ces résultats. Oui. En fait, c'est les résultats donc d'un travail que nous avons mené dans des conditions très difficiles, avec un nombre de chercheurs, vous ne pouvez pas imaginer, hein, c'est plus de 120 personnes qui ont participé à cette étude.
Nous avons fait appel à des partenaires comme la faculté de pharmacie, la faculté de médecine, l'école de santé publique, vraiment, et nos partenaires qui sont aux États-Unis, dans le bureau en train de faire les statistiques, etc. Donc, et il y avait même des communicologues, des psychologues. Vraiment, c'est une étude très complexe et dans des conditions difficiles. Parfois, au moment où on met la perfusion, on vient attaquer, et on doit tout abandonner et partir, etc. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas parce que je suis là, mais c'était des résultats qui sont sortis au moment opportun. Au moment opportun. Oui. Professeur, je disais tout à l'heure que vous êtes à la tête de cette riposte. Vous continuez toujours à travailler, à mener vos recherches afin de pouvoir aboutir à des résultats très efficaces. Il n'y a plus aucun cas d'épidémie d'Ebola à Goma, mais il y en a de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire dans le sud Kivu voisin, à Bukavu, professeur. Comment justifiez-vous cela? On a tous applaudi, on a tous fait youpi, le professeur Muyembe est à la tête. Cela veut dire que ça va s'arrêter, mais la propagation continue, docteur. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Mais non, mais écoutez, je n'ai pas de solution miracle. Ça, c'est l'évolution normale de cette épidémie. Vous voyez, comme je vous avais dit, à un moment donné, nous allons détecter le plus grand nombre possible. Et puis, ça va commencer à régresser progressivement. Et grâce donc à toutes ces stratégies mises en place. Alors, pour le cas ce n'est pas vraiment Bukavu. C'est un endroit qui se trouve à peu près à 150 km de Bukavu. Et également, la route est vraiment très difficile. Donc, la communication, je pense, ne sera pas aussi facile que ça. Et donc, ce cas-là est arrivé. Donc, c'est une dame qui était un contact connu. Et pour nous, c'est un bon signe, parce que c'est un contact connu qui était suivi, mais qui s'est échappé. Et aux différents points d'entrée, en quittant Beni, aux différents points d'entrée, elle changeait de nom. Donc c'était difficile vraiment de le repérer, jusqu'à ce qu'elle arrive, n'est-ce pas, au sud Kivu. Et elle est donc décédée hier. Et les équipes donc, de riposte se sont déplacées, vite déplacées à cet endroit-là. Et on a fait donc le compte de tous les contacts. Je crois que c'est plus de 120. Et donc la femme a été donc enterrée dignement. Et de façon donc sécurisée. Et l'enfant est maintenant mis à l'écart, en isolement, et devra recevoir donc l'un des traitements, les régénérants ou les MAP 114. Bon, moi je pense qu'on a vacciné aussi tous les contacts. Donc il n'y a pas à craindre dans je pense qu'il n'y a pas à craindre, surtout à craindre que l'épidémie n'arrive à Bukavu. Il n'y a pas à craindre, je crois qu'on va vite contenir cet épisode. Mais nous aurons dans le futur, comme ça des épisodes qu'on va vite contrôler. C'est notre rôle maintenant. C'est votre rôle maintenant, professeur. Oui. Il y a un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire que la population qui était réticente, la population qui refusait parfois le traitement, fait confiance au professeur Muyembe et à son équipe? Bon, disons, ne parlez pas souvent de moi, mais disons à notre équipe. Voilà pourquoi j'ai fait le lien. Oui, à notre équipe. Oui. Bon, voilà. Donc, tout dernièrement, j'étais parti, j'ai fait, je crois, une semaine et demie à Goma pour essayer vraiment de contenir cette épidémie-là. Et puis après, je suis parti à Beni. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Beni, j'ai vu là, il y avait un ensemble de 10 chefs traditionnels, dont les Mwami, qui sont venus m'accueillir. Vous voyez, ça c'est un bon signe. J'ai causé avec eux, et le soir je les ai reçus, et ils m'ont dit qu'ils sont avec mon équipe, ils appuient
et ils vont conscientiser, n'est-ce pas, la population. Ils m'ont même écrit une lettre de félicitations. Hein. Donc, ce qui veut dire que il y a un engouement. Il y a vraiment un engouement. Et j'ai parlé également avec la société civile. J'ai parlé avec le regroupement de politiques là-bas. Il y avait les FCC, les CACH, enfin, les partis politiques. Les partis politiques. Voilà. Tous les partis politiques qui étaient là. Donc on doit dire que c'est un point important dans votre stratégie de plan de riposte. Oui, oui. Donc ça, et puis j'ai causé également avec les maires de la ville, hein, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment impliqués dans la conscientisation, dans la mobilisation, n'est-ce pas, de la population. Donc, et ça, pour moi, c'est un bon signe. Exactement. Et puis, quand je suis arrivé aussi, je suis parti, j'ai fait le tour des églises à Goma. À Goma, j'ai été chez les protestants, j'ai été chez les catholiques, j'ai été dans les églises, n'est-ce pas, des réveils. Hein, et il fallait entendre donc les applaudissements. Il y a un changement de comportement, c'est certain, il y a un changement de comportement. Docteur, on doit parler de la multisectorialité dans cette lutte. Est-ce qu'on peut savoir qui sont les partenaires qui vous accompagnent justement dans votre nouvelle stratégie, dans votre plan de riposte? Bon, nous allons mettre en place, hein, jusqu'à présent nous n'avons pas encore, surtout ici dans la capitale, mis en place cette structure de multisectorialité. Mais nous allons travailler beaucoup avec les secrétaires généraux des différents ministères, notamment donc le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, hein, et également les finances, les budgets, hein, peut-être l'enseignement primaire et secondaire. Tout cela, nous allons travailler avec eux, sans oublier bien sûr les services, n'est-ce pas, d'immigration. Exactement, d'hygiène et consommation. Oui, oui, et l'ANER, etc. Nous allons travailler ensemble. Je me prépare donc pour faire une réunion de tout ce monde-là, autour d'une même table, hein, pour tracer les grandes lignes. Mais nous tenons absolument à ce que la lutte contre Ebola ne soit pas seulement contre Ebola, mais également puisse attaquer d'autres problèmes que nous trouvons au Nord Kivu et dans Ituri. Et nous voulons également que cette lutte soit ancrée, n'est-ce pas, dans les systèmes nationaux, n'est-ce pas, de santé. Et j'espère que vous vous battez justement pour que ces recommandations soient prises en compte. Professeur, mais j'aimerais parler de la collaboration que vous avez avec les États-Unis de l'Amérique. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau ça se situe? Oui, oui. Bon, surtout en ce qui concerne donc la production ou l'invention, n'est-ce pas, du MAP 114. Là, nous avons eu vraiment la collaboration de l'Institut national de santé des États-Unis, qu'on appelle NIH. Le NIH. Oui. D'abord, une collaboration par correspondance, et puis on a concrétisé cela. Moi, j'ai envoyé mes chercheurs à NIH. Il y en a 2 qui étaient là et qui ont passé 10 ans. En fait, c'est un vieux projet. C'est un vieux projet qui était là. Donc, qui ont passé 10 ans là-bas, formés, etc. Et qui ont travaillé donc sur cette molécule MAP 114. Maintenant, nous avons un brevet, mais c'est un brevet donc, qui est aux États-Unis. Concernant donc ce produit. En citant le NIH, certaines personnes estiment que le traitement est un traitement, une solution congolo-américain, américain-congolais. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Bon, mais comme vous le savez, maintenant la science, la science individuelle n'existe plus. La science n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Oui, c'est ça. Il faut travailler en partenariat, il faut travailler en consortium. On ne peut pas travailler tout seul et puis arriver à un résultat crédible. Il faut toujours travailler avec d'autres institutions, avec d'autres chercheurs et créer comme ça un lien entre les pays, un lien entre les institutions, un lien entre les chercheurs.
C'est ça. Mais notre produit, c'est un produit congolo-américain. Un produit congolo-américain, ça m'envoie vous poser une question par rapport au vaccin réfuté par l'ancien ministre de la Santé, le vaccin de la firme Johnson Johnson. Professeur, est-ce que ce vaccin-là a été finalement, les essais cliniques sur ce vaccin-là ont été également faits, ou bien vous avez mis ça de côté pour mettre en avant ce traitement que vous utilisez actuellement? Non, quand j'ai été nommé donc par le président de la République, l'urgence était d'abord la situation à Goma. Et donc, nous nous sommes focalisés sur la situation de Goma. Maintenant que tout a été maîtrisé, nous allons maintenant voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser ces vaccins Johnson Johnson. Je vous dis donc en passant que ce vaccin est déjà utilisé et en cours d'utilisation comme sujet de recherche en Guinée. En Guinée, depuis 2014, on l'utilise. Et également en Ouganda, en Mbarara, on l'utilise. Et certainement, certains pays voisins vont sans doute aussi utiliser ce vaccin. Sans crainte, on peut l'utiliser. La population est quand même un peu perdue, professeur. Est-ce qu'on doit dire qu'ils sont pris pour des cobayes, pour faire des essais cliniques? Bon, le mot cobaye, là, c'est un mot, il faut être professionnel. Vous savez, les produits que nous utilisons, l'ampicilline que vous utilisez, il y a quand même des gens qui ont essayé ça avant que ça vienne ici. Et ces gens-là, vous les considérez comme des cobayes. La plupart de tous ces produits que nous utilisons maintenant, ça a été essayé sur les Américains, sur les Européens, etc., etc. D'ailleurs, ce que j'ai vu en Afrique du Sud, pour les pommades que les femmes utilisent, les Sud-Africains, les chercheurs sud-africains ont dit non. Ce qui est fait sur la peau blanche ne marche toujours pas sur la peau noire. Donc nous devons aussi faire des essais de nos produits sur la peau noire, etc. Donc c'est un faux débat que de dire que nous sommes des cobayes, etc. Mais même les vaccins RVSV que nous utilisons, il n'est pas encore homologué par l'OMS. Exactement. Il n'est pas homologué par l'OMS. Mais l'OMS a dit, pour des raisons compassionnelles, nous savons qu'il y a des recherches qui ont été faites sur ces vaccins RVSV, on peut utiliser. Et ça donne des effets. Ça donne des effets. Ce n'est pas pour autant que nous sommes des cobayes. Donc n'utilisez plus ce mot-là. C'est un mot pour tromper les gens et pour induire les gens en erreur. J'aimerais revenir sur la recherche justement, professeur. On parle de la souche Zaïre que vous utilisez justement pour pouvoir faire ce traitement qui est administré sous forme de perfusion. Est-ce qu'on doit dire qu'il n'y a que cette souche-là qui marche? Non, oui, c'est-à-dire pour le moment, comme vous le savez, pour les Zaïre, vous avez donc la souche Zaïre qui est la souche la plus virulente. Vous avez la souche Soudan, vous avez la souche Côte d'Ivoire, au forêt de taille, et la souche Bundiboudio. Chez nous, en RDC, c'est la souche Zaïre, donc la plus pathogène qui circule, et puis la souche Bundiboudio. La souche Soudan, c'est en Ouganda voisin, etc. Donc notre produit agit seulement, notre produit, le MAP 114, agit seulement sur la souche Zaïre. Exactement. On ne va pas agir sur la souche Soudan. Ok. Mais est-ce qu'on ne sera pas dans les prochains jours à court de traitement? Non. Je pense que pour le moment, c'est encore un produit expérimental. Mais certainement, on va commencer à produire de façon industrielle ces traitements et on ne sera jamais à court de médicaments. Selon vos collaborateurs, professeurs à l'Institut national de recherche biomédicale, on dit que c'est un traitement qui est sans effet secondaire. Bon, on dit un traitement pour lutter contre un problème qui n'est pas le moindre, c'est quand même la maladie à virus Ebola. Dire que c'est sans effet secondaire, c'est quand même trop beau pour le croire, professeur. Bon, d'abord, un anticorps monoclonal tel que le nôtre, c'est un produit naturel. C'est un produit naturel. Et donc, l'injecter dans le corps humain, il n'y a pas d'effet secondaire, disons, grave. Il n'y a pas d'effet secondaire grave. Et tous nos malades ont été suivis au jour le jour pour tous les effets
que la perfusion pouvait donc causer. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'effet secondaire grave qui puisse dire, bon voilà, ce produit-là est dangereux, et ceci. Professeur, si on vous demandait justement de faire un petit aperçu de la situation actuelle de la maladie à virus Ebola, depuis que vous êtes à la tête de la riposte jusqu'à ce jour où on s'entretient, professeur, qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, je regarde, tous les jours, je regarde les graphiques. Je regarde les graphiques et j'ai constaté deux choses. C'est d'abord la diminution du nombre de décès à domicile. Donc, ce qui veut dire que... Il y a plus de confiance. Il y a plus de confiance. On emmène les malades à l'hôpital. On emmène les malades à l'hôpital et il y aura peu de transmission maintenant dans la communauté. Vous voyez. Alors, deuxième aspect, mais ça, ce n'est pas encore vraiment confirmé, il y a une tendance à la baisse des cas sans contact connu. C'est-à-dire que, oui, ça aussi c'est une bonne chose. Si la tendance se confirme, nous pouvons donc espérer que la chaîne de transmission est donc interrompue. Et il y a beaucoup de chances que nous puissions donc, comme je l'ai dit, finir cette épidémie en 3-4 mois. Professeur Muyembe, vous êtes aujourd'hui ovationné encore une fois par la population congolaise tout entière et aussi au-delà de nos frontières. Mais ma dernière question est celle de savoir quels sont les défis qui vous restent à relever pour pouvoir justement mettre fin à cette épidémie dans les 3-4 prochains mois. Les défis, c'est d'abord l'engagement, n'est-ce pas, communautaire. Si vraiment la population de Beni, de Mangina, de Katoa, de Bunia accepte que le virus existe, il faut l'éviter. Là, ce sera ma plus grande joie. Et bien sûr, pour terminer, il faut qu'il y ait vraiment la sécurité. C'est inadmissible qu'on vienne vous apporter de l'aide et vous attaquer à ces gens qui viennent vous apporter de l'aide. Ils disent que ces gens-là gardent des sacs d'argent dans leur maison. Même si on vous donnait à vous ces sacs d'argent, vous ne parviendrez jamais à finir l'épidémie d'Ebola. Ce n'est pas l'argent qui va compter, mais c'est notre volonté, notre amour pour le pays, notre solidarité pour le peuple nandais qui souffre depuis des années et des années. C'est ça qui compte. Et nous devons tout faire pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette épidémie qui s'est ajoutée aux nombreux problèmes que les gens de la population du Nord Kivu et de l'Ituri ont connus depuis des décennies. Professeur Jean-Jacques Muyembe, merci encore une fois de votre disponibilité pour parler de la maladie à virus Ebola et pour saluer encore toutes les recherches que vous continuez à mener afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes que rencontre la population congolaise. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est ma vocation. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Quelques règles d'hygiène à respecter afin d'éviter de contracter Ebola. Le respect scrupuleux des règles d'hygiène, manger et boire propre, être propre, c'est laver les mains au savon avant de manger et après avoir été aux toilettes. Éviter les voies de contamination, sueur, salive, sang, urine, sperme de sujets malades. Limiter les contacts avec les personnes suspectes, informer les services sanitaires habituels ou d'urgence immédiatement, assurer la salubrité en désinfectant au chlore les toilettes publiques, les mosquées, les églises, les marchés, les bars, les restaurants, hôtels, centres médicaux et tout autre lieu public. C'est la fin de ce check-up. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission sur la page YouTube et Facebook de B1 Télévision.